Bienvenue dans cette formation gratuite. Alors, on vient de faire un petit tour de table pour se rafraîchir la mémoire par rapport à ce dont on a parlé la semaine dernière. Et je vois que les bien-aimés qui étaient présents ont bien appris, ont implémenté et aujourd'hui sont en mesure de nous rappeler ce qu'on a dit. Donc, moi, je dis bravo, 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 bravo. On ne passe pas ce temps pour rien. C'est un temps qui est bénéfique pour chacun et chacune d'entre nous. Donc, ce soir, on va parler de 3 conseils pratiques pour avoir une vie épanouie. Aïe, 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 aïe. 3 conseils pratiques pour avoir une vie épanouie. À votre avis, le premier conseil pratique, c'est quoi? Préserve ton cœur Très bien, oui, 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 oui. Mais plus avant que ça, toute autre chose. c'est excellent. Mais avant ça, avoir une vie de prière, bien, mais ce n'est pas ça. C'est pas ça. Mais sans... Savoir qui on est. Ah, tu commences à y arriver, mais on n'y est pas encore. C'est après. Eh, Qui se lance? Qui se lance? Mais c'est très bien, tu y es presque. Mettre Dieu en premier. Yes, 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 yes. Ça vous semble peut-être d'une évidence même parce que vous êtes chrétienne. Je dis chrétienne parce qu'il n'y a plus des dames. Bon, s'il y avait un homme, j'aurais dit vous êtes chrétien parce que dès qu'il y a un homme, ben c'est au pluriel. Au-delà de mettre Dieu en premier, c'est la première clé. Le premier conseil pratique pour avoir une vie épanouie, c'est aimer Dieu, premièrement, et aimer son prochain comme toi-même. oui. Et j'avoue que c'est plus facile à dire qu'à faire. Là, on est d'accord. Hein? Mais pourquoi est-ce que c'est le premier conseil pratique? Parce que, en fait, aimer Dieu, c'est la chose que toute personne qui dit qu'elle est chrétienne doit manifester. L'amour de Dieu, l'amour de Jésus. Donc ça, c'est la première chose, c'est la chose la plus importante. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que si tu dis que tu aimes Dieu et que tu détestes ton frère, comme nous dit la Bible, ben écoute, ta religion, elle est bizarre. Donc, premièrement, il faut aimer Dieu. Mais après avoir aimé Dieu, il faut aimer son prochain. Et c'est là où c'est un peu chaud. Et c'est là où ça revient à ce que disait tout à l'heure Jocelyne. Elle parlait de préserver son cœur plus que toute autre chose. Et souvent, on a du mal à manifester l'amour vis-à-vis de notre prochain. Pourquoi? Parce que le prochain, il a affecté notre âme. Il a affecté notre âme. Il a donné des coups. Notre âme a pris des coups et des coups et des coups et des coups et des coups. Et puis l'âme dit, c'est bon, là, j'en peux plus, je n'en peux plus et je n'en peux plus. Stop. Je vous donne un exemple. Lorsque j'étais célibataire, pour ceux qui ont déjà entendu ce témoignage, je vais le faire court, mais parce que plusieurs l'ont déjà entendu. J'ai partagé la vie d'un homme, je n'étais pas chrétienne, je ne connaissais pas le Christ, d'un homme et j'étais comme son ballon de foot. Vous avez bien compris de quoi je parle? Oui ou non? Violence conjugale, pasteur. Yes. J'ai été une femme battue dans le passé. Et pas battue que bon, la dernière fois que le père de mon fils m'a battue, j'ai cru que j'allais y passer. Tellement il m'a asséné de coups. J'oublierai jamais, il y a une dame qui était venue après, une dame qui habitait à côté de chez nous, qui était comme une grande sœur, une maman. Et elle était venue, je l'avais appelée au secours quand elle est venue. Cette dame, mon dos était couvert de bleu. Et elle faisait comme on fait en Afrique, quand quelqu'un a eu un choc comme ça, on va masser la partie douloureuse, on va la masser avec de l'eau légèrement tiède, légèrement tiède. Parce qu'apparemment, cette eau légèrement tiède, ça permet que la douleur s'estompe plus vite.
avant de mettre, par exemple, quelque chose, de donner des antibiotiques, des anti-inflammatoires, mais on commence d'abord par faire ça. Et donc, elle avait pris de l'eau tiède, pas chaude, tiède, et ça fait du bien d'ailleurs, même si il n'y avait pas de blessure. Je n'avais pas été blessée, mais j'avais des coups. Donc, il y avait des bleus, mais sans forcément avoir des blessures. Donc, elle massait mon dos avec, elle avait pris une serviette, puis elle avait mis dans de l'eau tiède, et puis elle massait mon dos, elle massait mon dos. Et cette dame, elle est congolaise. Et cette dame, pendant qu'elle massait mon dos, elle disait Nzambe. Nzambe en lingala, ça veut dire Dieu. En fait, elle massait, plus elle criait. Plus elle massait, plus elle criait. Elle s'est retenue de ne pas verser des larmes parce que si elle avait commencé à pleurer, ça aurait été un concert de pleurs. Quand j'ai vécu cette histoire, que Dieu m'a fait sortir de là, j'avais la haine. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà éprouvé la haine, mais je vous assure, j'ai connu ce qu'on appelle la haine. La haine, où tu hais ton prochain. Est-ce que quelqu'un a déjà connu ça? Nous sommes entre chrétiens, il ne faut pas avoir honte. Moi, je vous ouvre mon cœur. Ce soir, je voulais donner ce témoignage. Et je vais vous dire pourquoi je donne ce témoignage. Je dis, j'avais la haine. Quand je voyais cet homme, j'avais envie de bondir sur lui, de lui arracher les cheveux s'il le faut, mais de le rouer de coups comme il m'a roué de coups, mais de lui faire mal. Voilà le bon mot. J'avais envie de lui faire mal. Mon désir, ma plus grande joie, c'était qu'il souffre, bien même. Comme moi, il m'a fait souffrir, qu'il souffre encore plus. Parce que moi, il m'a fait souffrir énormément. Est-ce que ma vie était heureuse? Non. Est-ce que j'étais une femme heureuse? Non. Mais si tu me posais la question, je t'allais te dire, oui, je suis une femme heureuse. Mais c'est faux. J'étais malheureuse au-dedans de moi-même. J'étais brisée. J'étais, comme on dit, à ramasser la petite cuillère. Une âme affectée à un point où, c'est-à-dire, il suffit que tu bouges un peu, ben l'âme, elle s'effondre, quoi. Tellement elle était affectée. Et la première clé dont j'ai parlé, c'est aimer Dieu, aimer son prochain. Comment tu peux aimer un prochain qui t'a battu? C'est pas qu'il a fait une fois, hein. Tu es devenu comme son ballon. Tu peux l'aimer? C'est dur. Mais Dieu te dit, aime-le. Ah! Aïe, 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 aïe. Aime-le, 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 aime-le. Il faut l'aimer. Il faut l'aimer. En plus, la Bible ne te dit pas, s'il te plaît, Isabelle, pasteur Isabelle, ma coach, il faut l'aimer. Non. La Bible te commande de l'aimer. Wow. Je restais comme ça, j'ai dit, attends, est-ce que chez Dieu là, tout va bien? Il n'était pas là quand il me faisait souffrir. Il ne voyait pas mes larmes. Il n'a pas vu les coups. Attends, il a attrapé Alzheimer ou quoi? Moi, je dois l'aimer. Ah non. Là, je suis désolée sur dessus. Il n'a qu'à descendre. Moi, je me souviens, le jour où on m'a dit de pardonner, j'ai dit, oh, pardon. Il n'a qu'à descendre, il me dit ça en face, et puis je vais pas. Sinon, là, il n'a qu'à oublier son pardon, il n'a qu'à garder son pardon. Ça ne m'intéresse pas. Mais est-ce que pendant ce temps où je n'avais pas pardonné, pendant ce temps où j'étais aigri, c'est le mot, pendant ce temps où mon cœur était rempli de ressentiment, parce que comme elle a dit, Joy tout à l'heure, garde ton cœur, ça veut dire mets une barrière. Il faut que tu ériges une barrière autour de ton cœur. Proverbe 4, 23. Oui, Proverbe 4, 23. Quelqu'un peut lire ça pour nous, s'il vous plaît? Il faut ériger, c'est ta responsabilité. Annick, c'est ta responsabilité. Marie-Flore, c'est ta responsabilité. Joy, c'est ta part à faire. Grâce, pareil. Patricia, c'est ta responsabilité de préserver ton cœur. Sandrine, c'est ta responsabilité. Liana, c'est ta responsabilité. Maman Éléonore, sois bénie. C'est ta responsabilité de Merci, préserver pasteur. ton cœur. Merci. C'est ta responsabilité.
Jocelyne Karine, c'est ta responsabilité. Diana, Mon c'est Dieu. ta responsabilité. Marie-Laure, c'est ta responsabilité. Je me parle à moi-même. Isabelle, c'est ta responsabilité. Préserve ton cœur. Dieu te dit, garde, mets la barrière. Mets la barrière autour de ton âme. Mets la barrière autour de ton âme. Mets la barrière autour de ton âme. Ça veut dire, la personne qui franchit l'âme, c'est toi qui lui en donnes l'autorisation. Mais souvent, on a donné beaucoup l'autorisation aux gens qui n'avaient pas droit à l'autorisation de franchir notre âme. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont affecté notre âme. On sort de là, on est brocassé. On se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui n'a pas marché? J'en ai voulu à cet homme à mourir. Je vous assure que je pouvais mourir et ne pas le pardonner. Je serais morte. Et Allah n'en fait pour rien pour quelqu'un qui lui vit sa vie tranquille. Pourquoi? Ne me parle pas du pardon. Ne me parlez pas du pardon. Ne me parle. C'est-à-dire, n'ouvre même pas la bouche. Me dis, pardon. Oh, dégage vite. Dégage. Je ne sais pas qu'on se gâte, toi et moi. Il faut dégager. Mais en même temps, pendant que je ne pardonnais pas, pendant que je lui en voulais jusqu'à la mort, est-ce que j'étais heureuse? Non! Par contre, j'étais convaincue que j'étais heureuse. C'était un leurre. Tu ne peux pas être heureux si tu as cadenassé les gens dans ton cœur. Tu ne peux pas être heureux si tu as, je répète, tu as cadenassé, c'est-à-dire tu as pris le cadenas, tu as fermé double tour. Ils sont dans ton cœur fermés à double tour et puis tu es heureux et puis tu es heureuse. C'est impossible. Je suis désolée. C'est impossible. C'est un semblant de bonheur. Semblant. J'ai fait ça. Hein. Non pas que je suis personne hypocrite, je ne suis pas une personne hypocrite, mais je n'avais pas réalisé que je souffrais même plus que lui. Pourquoi? Parce que lui, quand il a fini son affaire, il vit sa vie tranquille. Il vit sa vie. Qui souffre? C'est moi. Qui pleure? C'est moi. Qui a du ressentiment? C'est moi. Qui a du regret? C'est moi. Qui dit pourquoi est-ce que je suis partie avec cet homme-là? Il ne me méritait pas. Pourquoi? C'est encore moi-même. Lui, il vit sa vie cool. Bien sûr, il a ses défis, mais il vit sa vie cool. C'est moi qui, vraiment, franchement, si je méditais le mal sur lui, je vous dis la vérité, pas mentir, je suis devant Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie épanouie si tu ne mets pas la barrière. Si tout le monde a le droit de franchir, non. À partir d'aujourd'hui, tout le monde n'a pas le droit de franchir la porte de ton cœur. Jamais. C'est à toi de préserver ton âme. Et après, j'en voulais pas à la terre entière, bien entendu, mais je m'en voulais à moi-même, je me mortifiais moi-même, je souffrais dans mon âme. C'est-à-dire que si je pouvais me boxer moi-même, je me serais boxé. Mais qu'est-ce que tu es bête, Isabelle? Mais qu'est-ce que tu es bête? Comment tu as pu aller avec un tel crétin? Comment as-tu pu aller avec un tel crétin? Regarde la famille dont tu es. Je suis issue d'une famille très aisée. Une famille d'intellectuels qui ont fait de très grandes études, qui ont occupé des postes à grande responsabilité. Où on m'a enseigné, depuis toute petite, les règles de la vie. Mais je suis allée ouvrir mon cœur, waouh! Et j'ai donné l'autorisation à quelqu'un de venir me bombarder mon âme. Et après, je lui en veux à mourir. Pourtant, c'est moi-même qui ai donné l'autorisation. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux. Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Est-ce que ça fait sens? Si ça fait sens, vraiment, arrosez le chat là en disant ça fait sens. Yes. La première clé pour avoir une vie épanouie, aime Dieu, aime ton prochain. Même si ce prochain t'a fait du tort, comment? Il faut l'aimer. Il ne faut pas le haïr. Et tout à l'heure, je lisais un verset qui dit, bénissez, ne maudissez pas. Tu peux maudire l'esprit qui l'anime, mais tu ne le maudis pas lui. Parce qu'on n'a pas à lutter contre la chair ni le sang. Mais l'esprit qui l'anime, là, tu peux le maudire. Oui, tu as le droit. Mais lui, en tant que personne physique, tu ne peux pas le maudire. Parce que c'est un péché. Mais le temps que je réalise ça, je vous assure, c'était écoulé des années. Hein.
Mm. Jusqu'au jour où, vous savez, quand on aime Dieu vraiment, Dieu nous parle. Hein? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que quand on aime Dieu vraiment, Dieu nous parle? Amen. Pasteur, Oui, c'est pour ça aussi qu'il a rajouté d'aimer son prochain comme soi-même. Et souvent, c'est parce qu'on ne s'aime pas forcément soi-même qu'il est difficile aussi d'aimer j'allais l'autre. arriver là-bas. Et J'allais arriver que, là-bas. C'est ça. Vas-y, vas-y, je t'en prie. souvent, on attend de l'autre beaucoup, alors que il y a une grosse part qui nous appartient en fait, de s'aimer soi et du coup l'autre n'est pas le tout, l'essentiel, mais le complément. Voilà, tout à fait, tout à fait. En fait, j'ai compris, merci beaucoup, Jocelyne, j'ai compris une chose, c'est que c'est nous qui ne devons pas donner accès à certaines personnes dans notre vie. Mm. Et lorsqu'on leur a donné accès et que malheureusement, ils, ils abusent de notre accès, on a le droit de récupérer cet accès et de leur dire, oust de mon périmètre, oust. Mhm. On a le droit. Par contre, on le fait avec amour. On le fait avec amour. Donc, ce que j'aimerais dire à quelqu'un ici, c'est effectivement, mais lorsque ton âme a été bombardée et qu'on t'a dit plein de choses difficiles, je vous assure que à un moment donné, comme elle vient de dire, tu as du mal vraiment à t'aimer toi-même. Il y a Grace qui nous avait pris un témoignage dernièrement où elle nous expliquait comment est-ce que lorsqu'elle était plus jeune, on se moquait d'elle. C'est ça, Grace, n'est-ce pas? Et que ça affectait son âme. Oui, Oui, c'est bien ça. oui, Voilà. c'est ça. Oui. On se moquait d'elle. On trouvait qu'elle était un peu ronde, donc on se moquait de ses rondeurs. En fait, on se moquait d'elle. Mais si on se moque de toi à l'école et que tu arrives à la maison, on ne te donne pas la considération qu'il faut. Et puis toi-même, tu as ouvert des portes dans la vie, dans ta vie aux personnes. Tu as ouvert la porte de ton cœur à certaines personnes et ces personnes sont venues l'affecter. Et tu n'as pas été guéri. Tu n'as pas été restauré. Ton âme est Mm. toujours brisée. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Je vais poser une question. Une telle femme qui est comme moi, j'étais là, est-ce qu'elle peut se marier? Mais elle Alors, prie, hein? Elle prie beaucoup. Elle prie, elle jeûne, elle donne les offrandes, elle donne la dîme, elle fait beaucoup de choses à l'église, elle sert à l'église, elle a une vie comment dire, une vie ecclésiastique bien remplie. Merci, grâce. Yes, c'est ça. Elle ne peut pas se marier, elle ne peut pas. C'était mon cas. Et qu'est-ce que je faisais donc? Je priais, Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur, donne-moi le mari. Seigneur. Et puis le mari ne venait pas. Et puis j'étais frustrée. Et puis j'étais aigrie. Et puis j'en voulais la terre entière parce que je disais, alors qu'on m'a présenté Dieu, je me disais, bon, comment on m'a présenté Dieu, c'est bon. Moi, mon affaire de mari, là, c'est réglé en 2 temps. En 2 temps, 3 mouvements. Je n'ai pas compris qu'avec Dieu, il y a un principe à mettre en place qui s'appelle Monsieur la patience. Madame la patience. Je connaissais pas, je connaissais de la bouche, mais Madame la patience, je ne la connaissais pas vraiment. Ah, je suis dit, ça peut être une bombe à retardement, yes. Donc, une femme comme ça ne peut pas se marier. Un homme comme ça ne peut pas se marier. Je suis désolée. Il faut que ton âme soit restaurée. Pourquoi je vais vous dire Mm. ça? Parce qu'en fait, on attire qui on est. Vous savez quoi? Si ton âme est broke, Hey. tu vas attirer des gens qui sont broke. Si ton âme est broken, tu vas attirer des gens qui ont une âme broken comme la tienne. Mais si tu as une âme qui est restaurée, tu vas attirer des personnes qui ont une âme restaurée. Victorine. Il y a des gens qui m'ont Mm. demandé en coaching, Pasteur, pourquoi est-ce que je tombe toujours sur des cancres? Je dis, mais parce que, en fait, tu attires les cancres. Pas parce que tu es cancre, toi tu n'es pas cancre, mais tu les attires. Il y a quelque chose en toi qui doit les attirer. Donc, il faut travailler cette Mm. chose qui fait que tu attires les cancres. Parce que normalement, tu ne devrais pas attirer les cancres.
Normalement, on ne devrait pas attirer les cancres. Vous êtes d'accord avec moi? Nous sommes des enfants de Dieu. Amen. Nous sommes la prunelle. C'est-à-dire que quand Dieu nous voit, il dit non, j'ai fait du bon travail. Donc, on n'est pas censé attirer des cancres. On n'est pas du tout censé attirer des cancres. Mais la preuve est qu'il y en a qui attirent des cancres. Des vrais tocards, permettez-moi l'expression, qui vient avec une idée. En fait, il a sa feuille de route lorsqu'il vient vers toi. Mais toi, tu n'as pas ta feuille de route lorsque tu vas vers lui parce que, un, tu n'es pas préparé, tu n'es pas C'est préparé ça. au mariage. Tu te dis, bon, on va voir si ça match et puis on verra. Ah bon? Voilà, des bras cassés, c'est ça même. Sois béni, Jocelyne. Si tu es brisé, tu vas attirer des personnes qui sont brisées. Si tu es restauré, tu vas attirer des personnes qui sont restaurées. Ça veut dire quoi? Amen. Ça veut dire qu'avant de penser mariage, pense restauration de mon âme. Restauration, que les blessures, parfois ça vient depuis l'enfance. On t'a tellement dit, oh toi tu tu es une idiote, tu ne sers à rien, tu ne feras rien dans ta vie. Tu as entendu ça à droite, tu as entendu ça à gauche, c'est descendu dans ton cœur. Et à un moment donné, tu l'as tellement entendu que ça, tu as l'impression que c'est devenu une réalité. Ah, bonsoir Manuela, sois bénie. Dis que je Bonsoir, vraiment d'abord. désolée. En fait, j'ai cru que tu ne m'avais pas envoyé le lien. J'ai même envoyé un message en disant pardon, j'ai pas reçu le lien et c'est maintenant que je vois le lien. Et j'espère que je pourrai revoir la Oui, tu vidéo. auras accès au replay, tout à fait. Ah, mais Je vais mettre le replay. pardon, vraiment pardon. Il n'y a pas de quoi. Donc, vous voyez, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que on ne peut pas dire, je veux me marier, je veux rentrer dans le mariage. Le mariage, c'est la bénédiction, je vous assure. Quand on dit qu'on veut se marier, là, c'est parce qu'on veut bénir quelqu'un. Souvent, quand nous, on veut se marier, c'est parce qu'on veut être béni. Donc, c'est déjà à ce niveau-là, au niveau de notre mindset, ça doit changer. Si tu te dis, je rentre dans le mariage parce que il faut que je sois béni, il faut que je trouve un gars qui est comme ça, il faut que je trouve une femme qui est comme ça, il faut que tu as ta liste de critères longue, comme mon bras là, ça dépasse même mon bras, tellement la liste de critères est longue. Ma soeur, mon frère, moi-même, ma liste de critères était longue comme ça. J'ai attendu jusqu'à fatigué. J'ai rien fait. J'ai dû la revoir. Je vous assure que j'ai dû la revoir. Sinon, la fête de mariage, je n'aurais pas connu ça. Donc, tu ne peux pas rentrer dans une bénédiction si toi-même, tu n'es pas assise dans la foi. Sois assise dans la foi. Quand on est assis dans la foi, ça veut dire qu'on pardonne. Quand on est assis dans la foi, ça veut dire qu'on garde. Tout ce qui vient, tout ce qui peut te fatiguer là, tu dis non, il faut que ça sorte. Ça doit sortir. Ça ne peut pas rester en moi. Mais si ça reste en moi, ça va me détruire. Et c'est vrai. Ça va me détruire. Donc, le premier conseil pratique, travaille ton intérieur. Ce n'est pas lui, hein. C'est d'abord toi. Travaille ton intérieur. Il faut travailler ton intérieur. Qu'est-ce qui a pu affecter ton âme depuis des années? Il t'a fait du mal, oui. Moi, on m'a battu. J'étais le ballon de foot. Punching ball. On m'a battu. Mais d'ailleurs, il faut te poser la question pourquoi on t'a battu. Parce que à un moment donné, je me dis, mais toi-même d'abord, on t'a battu pourquoi? Ma mère m'a dit un jour, toi aussi. Le jour où tu as donné la première gifle, il fallait lui rendre. Le gars était costaud. Elle m'a dit qu'il fallait lui rendre. Si tu avais rendu la première gifle, il n'aurait pas essayé de te battre une seconde fois. Il aurait compris qu'ici, là, bon, on va laisser comme ça. C'est ça, Nick. Et oui, que tu prospères à tous égards, qu'on prospère l'état de ton âme. C'est d'abord ton âme. C'est d'abord ton âme. C'est d'abord ton âme. Est-ce que ça fait sens dans votre esprit? Si ça fait sens, s'il vous plaît, marquez Einstein sens dans le chat. Einstein, s'il vous plaît, c'est important. Je veux être sûr que vraiment on parle la même langue. S'il vous plaît. Deuxième conseil pratique. Je vais aller très vite parce que j'enchaîne. Ce soir-là, c'est incroyable. J'enchaîne avec une autre réunion après. Yes, sens, yes. Bonsoir, prophétesse Déborah, sois bénie. Un jour, elle viendra nous rendre son témoin, prophétesse Déborah, parce qu'elle a été comme moi dans le passé, une femme battue. Elle viendra nous rendre son témoignage un jour. Est-ce que vraiment vous comprenez là où je veux en venir? Est-ce que ça vous parle? Ce que je vous dis là, ça vous parle? Oui. Yes.
On dit souvent les deux personnes qui s'assemblent se ressemblent. Ben oui, mais moi, j'ai plus envie de dire qui se ressemblent s'ensemble. Mon fils parle exactement de cette façon. Yes, 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 yes. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, on doit veiller sur notre âme. Ça, c'est la première clé. La deuxième clé, pour avoir une vie épanouie, qu'est-ce qu'il faut faire à votre avis? On a commencé par le QCM tout à l'heure. À votre avis, c'est quoi? Yes. À votre avis, quelle est la seconde clé? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Oh! Bravo! Donnez, 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 donnez et donnez et donnez et donnez. Il y a des choses que je vous dis dans les formations gratuites que j'enseigne à mes coachés. Bien entendu, je ne pourrais pas donner tout en 1 heure et demie ou en même 2 heures, mais que j'enseigne à mes côtés. Je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne, je donne et je donne. Donner. Donner. En fait, il faut te dire, et je vais rajouter, permettez-moi, je donne sans rien attendre en retour. Je donne sans rien. Parce que souvent, quand on donne, il y a les calculs dans notre don. Bon, je vais lui donner parce qu'il va faire ça. Je vais lui donner parce qu'elle va faire ça. Non, 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 non. Il n'y a pas de calcul. Je donne et je donne et je donne et je donne. Il faut donner. Sois prêt à donner. Sois prête à donner. N'attends rien. N'attends rien. N'attends rien. Si tu as ce mindset-là, je t'assure, même si les gens te donnent des coups à gauche, des coups à droite, des coups devant, des coups derrière, ça va te laisser à 37 degrés. Tu n'auras pas une âme frustrée parce que oui, vraiment, il m'a fait ceci, elle m'a fait cela. En réalité, on s'attend beaucoup. On s'attend beaucoup. On s'attend à ce que, bon, comme moi j'ai donné, lui aussi va donner. Comme moi j'ai donné, elle aussi va donner. Non, non. Donne. N'attends rien. Il faut donner. On te donne, c'est bon. On ne te donne pas, c'est aussi bon. On te donne, c'est bon. On ne te donne pas, c'est aussi bon. Je répète. On te donne, c'est bon. On ne te donne pas, c'est aussi bon. Donne ça, rien attendre en retour. Donne juste. Donne juste, donne juste, donne juste. Sois prompt à donner. Sois prompt à donner. Sois prompt à donner. Sois prompt à soutenir. Et n'attends pas. Je dis n'attends pas. Comme on attend beaucoup, du coup, on souffre aussi de ne pas recevoir. Souvent, la personne à qui tu donnes, ce n'est pas celle qui te donne. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Ah, ça c'est vrai. Ah ah. Tu donnes, tu donnes, tu donnes à une personne et parfois, c'est une personne à qui tu n'as rien fait, c'est elle qui va venir te donner. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Dis encore, pasteur. Oh, et celles pour lesquelles je m'attends à ce que je reçoive en retour, parce que je leur ai donné, je ne reçois rien. Mais au contraire, si je reçois, c'est les critiques, c'est bref, c'est pas des choses forcément positives. L'être humain est comme ça. L'être humain est comme ça. Pourquoi Jésus a triomphé? Parce qu'il est venu pour se donner. Pour toi et pour moi, il s'est donné. Mais il faut donner et se donner à la bonne personne. Pour la connaître, quand tu n'es pas marié, il faut faire la formation pour savoir quels sont les signes incontournables pour bien choisir ton conjoint ou ta conjointe de destinée. Et j'encourage toutes celles et ceux qui ne sont pas mariés. Vous voulez vous marier? Je t'encourage. Tu peux faire la formation sur 1 an. Parce que ma formation mariage, c'est sur 1 an. Mais si tu dis, bon, 1 an là, bon, commence au moins par ça. Parce que ça, là, c'est le module le plus important de tous les modules. Si tu t'es planté à ce niveau-là, toi-même, tu t'es engagé dans quelque chose, après, tu ne sauras pas quoi faire après.
Et ce module s'appelle « Les signes incontournables ». Comment choisir son conjoint de la destinée et savoir que c'est le bon. Et moi, je te conseille de prendre tout le programme. Parce qu'il faut apprendre. Je dis souvent, le mariage, c'est un mode d'emploi. Si tu n'as pas le mode d'emploi, eh ben, ça va être compliqué. Quand tu vas apprendre à conduire, je le dis, plusieurs personnes m'ont entendu le dire. Quand tu vas apprendre à conduire, tu passes par l'auto-école. On ne te donne pas le permis de conduire parce que tu as dit, bon, je veux conduire. Ah non, ce n'est pas possible, je suis désolé. Ah non. Tu dois passer par l'auto-école. Tu passes le code de la route, après tu passes le permis de conduire. Combien de personnes ont passé le permis de conduire du mariage? Combien? Très peu. Combien de personnes ont attendu de se préparer, bien se préparer? Combien de personnes ont, comment dire, ont pris le temps de checker avec des critères bien précis avant de dire oui ou non au monsieur? Très peu. Les sentiments sont tellement là que ton discernement est un peu obstrué. Donc, finalement, tu te retrouves dans une relation, Dieu n'est même pas dedans, mais toi, tu es dedans. Je répète, Dieu n'est pas dedans, mais toi, tu es dedans. Et quand l'âge avance, tu commences à dire, hé Seigneur, l'âge avance, vraiment, il n'y a pas d'enfants aux alentours, on ne peut pas faire enfant sans mari, sinon on va dire que j'ai fait l'impudicité. Donc, Seigneur, la fait, on fait comment? Et j'ai déjà dit ça. Je dis à quelqu'un ici, écoute-moi très bien. Tu es parfois tombé, Dieu t'a apporté ta bénédiction, il te l'a servi sur un plateau, mais tu avais beaucoup de critères comme moi dans le passé. Je dis souvent, je suis sauvé par grâce, c'est-à-dire que quand Dieu me regarde, il dit, hey, j'ai eu compassion de toi, ma chère fille. Parce que j'avais des critères, je dis, ça dépassait mon bras. Tellement j'avais des critères, il fallait qu'il soit comme ça, puis comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Dieu a eu compassion de nous. Mais il faut prendre le temps. Il faut apprendre. On n'a pas tout dans la tête, il faut apprendre. Il faut apprendre. Les arrière-grands-mères d'Afrique, elles prenaient les enfants, les filles, elles leur enseignaient A, B, C, D, jusqu'à Z. Elles le faisaient. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire ça. On te dit, va seulement en mariage. Ah bon? Le mariage, c'est pour la vie. Le mariage, ça avait un conjoint de destinée. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a des femmes mariées ici qui peuvent me confirmer que le mariage, ça avait le conjoint de la destinée? Est-ce qu'il y en a? Amen. C'est ça. Amen. Amen. Ça avait le conjoint de la destinée. On parle de destinée. Quand on parle de mari, on parle de destinée. Donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un. Yes. Il y a quelqu'un, tu lui es destiné. Et toi aussi, tu es. En fait, chacun est destiné à l'autre. Et vous avez une destinée qui est commune. Quand Dieu regarde sur toute la tête, il dit, bon, celui-ci et celle-là, ensemble là, c'est le bon deal. Je l'aime ensemble. Mais pour savoir que c'est lui ou c'est elle, il y a un travail à faire en amont. Si tu ne le fais pas. Et il y en a qui sont passés à côté. Tu avais tellement une liste de critères que finalement, Dieu t'a apporté la bénédiction. Tu as dit non, 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 je suis trop jeune, non, j'ai le temps, je suis belle. C'est ce que je me disais, je suis belle, j'ai le temps. Je voulais que les garçons courent après moi. À un moment donné, ils couraient plus après moi. Oh. Ils couraient plus après moi. Ils ne couraient plus après moi, je vous assure, ils ne couraient plus. Dès que la trentaine est passée là, ils ne couraient plus après moi. Oh. Pas du tout. Je ne pouvais pas sortir à un moment donné, je sors, je quitte chez moi, j'arrive par exemple à la porte d'Orléans, et puis personne ne me regarde. C'était impossible. Les voitures allaient s'arrêter. Je peux vous déposer? Je peux vous déposer? À un moment donné, il y avait plus de je peux vous déposer. Personne ne me regardait. Peut-être que tu te retrouves dans la situation de personne ne te regarde. Ou alors quand on te regarde, c'est les pépés. Ou des hommes d'un certain âge. Ce n'est pas un homme qui peut te plaire. Ou ce n'est pas une femme si tu es un homme. Voilà, voilà quoi. Donc, quand tu regardes, tu dis, oh, laisse tomber, c'est pas la peine, franchement, bon. Repens-toi. Ah, si ça te concerne, repens-toi. Quand tu étais jeune, tu avais une liste de critères. Et puis, les garçons, ils courent après toi comme les mouches. Et puis, toi, tu disais, oh, j'ai le temps, j'ai le temps, j'ai le temps. Tu préférais les faire attendre. Repens-toi sincèrement. Dis à Dieu, Seigneur, je me repens. J'ai été naïve, j'ai été, voilà, j'ai pas agi comme il faut. Repens-toi, repens-toi. Dieu aime ça. Repens-toi. Dis, Seigneur, je viens te demander pardon parce que je reconnais que vraiment, ça ne va pas. Je reconnais que j'étais naïve. Oui, repens-toi. Tu aimes ça. Tout à l'heure, j'étais en live, je me suis repentie. Sandrine était connectée, Grâce était connectée. Je me suis repentie, c'est en tenant devant tout le monde. J'aurais pu dire, bon, je vais attendre que je finisse le live. Après, je finis même, et puis j'allais me repentir. Dieu m'a dit, c'est maintenant que tu fais ça devant tout le monde. Hey, c'est la honte quand même, se repentir devant tout le monde, c'est la honte. Hein? Parce qu'on voit ta faiblesse. C'est grave.
Il dit quoi? Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Amen, amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Permettez-moi parce que ça fait 10 minutes que je laisse attendre pour la réunion. Le troisième critère pratique pour avoir une vie épanouie, je vais vous le donner la semaine prochaine. D'accord. Vraiment, je vous encourage à prendre le temps de vous asseoir. Sandrine, est-ce que tu peux marquer mon numéro dans le chat, s'il vous plaît? S'il te plaît. Tu as besoin d'être accompagné. Tu as besoin qu'on te prenne par la main. Tu as besoin qu'on t'aide. Tu as besoin qu'on te dise, bon, il faut aller à droite, il faut aller à gauche, il faut faire comme ça. Contacte-moi en privé. Je répète, si tu peux prendre l'accompagnement, il y en a plusieurs de mes coachés qui sont là. Et je les bénis, je les bénis, je les bénis. Je les bénis et que Dieu bénisse vos mariages au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Parce que vous avez décidé de payer le prix. Il y a un prix à payer. Il n'y a rien sans rien. Il y a un prix à payer. Moi qui vous parle, j'ai dû m'asseoir. Et puis, il me dit, fais comme ça. Et puis, quand je me suis assise là, ma grande bouche là, j'ai fermé ça. Parce que parfois, quand on s'assoit, on a une grande bouche, on est monsieur, madame, je sais tout. Comme j'étais madame, je sais tout là, on m'a dit, toi là, ferme ta bouche là. Si tu vas apprendre, ferme ta bouche. Ferme ta bouche et apprends. Sinon, tu ne vas pas apprendre. Si tu ramènes ton intelligence, ta sagesse là, si tu étais trop sage, pourquoi finalement tu ne t'es pas donc marié? Tu étais trop sage. Pourquoi tu t'es marié, tu as divorcé? Si tu étais trop sage. Donc, assois-toi, apprends. Vous savez, dans la vie, il faut être enseignable. Est-ce que quelqu'un peut écrire dans le chat, dans la vie, il faut être enseignable? Écris ça. Écris. Dans la vie, il faut être enseignable. Amen. Est-ce que quelqu'un peut écrire ça pour nous dans le chat? Dans la vie, il faut être enseignable. Dans la vie, il faut être enseignant, bien aimé. Il faut accepter l'enseignement, c'est très important. Amen. Il faut accepter l'enseignement. Ah oui, oui, oui. Amen. Il faut accepter. Jésus a accepté l'enseignement de son Père. Toi aussi, tu dois accepter l'enseignement. Et parfois, cet enseignement, ça passe par quelqu'un parce que Dieu a permis que... Je vais donner un exemple. Quand tu as besoin d'aller voir, tu as une douleur au genou, tu vas voir un spécialiste du genou. Tu passes par le médecin généraliste, te fait une lettre pour que tu ailles voir le spécialiste du genou. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Oui ou non? Oui. Voilà. Quand maintenant tu dois te marier, là, tu vas voir les spécialistes qui vont aussi t'aider, que Dieu a rempli pour toi. Oui, oui, c'est comme ça. Je suis désolée. Il faut investir dans ta vie pour avoir un retour sur investissement autant marqué par Dieu. Maman Éléonore qui parle, elle a été la plus âgée de ma session du coaching mariage. Maman Éléonore que vous voyez là. Et elle est venue apprendre pour enseigner à ses enfants. Vous imaginez? Elle a payé le coaching 1 an pour venir apprendre pour aller enseigner à ses enfants. Waouh! Si ça, ce n'est pas quelqu'un qui... Elle a dit, ma fille, moi, elle m'appelle ma fille. Ma fille, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé, mais je viens auprès de toi pour apprendre. Maman, elle est restée en formation 1 an. Elle m'a dit, ah bon, moi, comme j'étais mariée, et puis ceci, et puis cela, et puis... Non. Elle s'est assise comme un enfant et elle a appris de la part de son enfant. Amen. Mais c'est une maman. C'est une maman. J'ai beaucoup d'amour et de respect pour elle. Mais elle s'est assise. Donc, viens t'asseoir après. Amen. Je vous encourage, les jeunes. Je vous Amen. encourage. Oui, maman Eleonore, tu peux parler. Non, non, j'encourage toutes les jeunes femmes et même les femmes mariées. Il y a toujours une pépite, comme dit le pasteur, qui va apporter du mieux dans votre couple. Je vous encourage à suivre les coachings du pasteur. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Ça va vous guérir. Amen. 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 Vraiment que Dieu vous bénisse. J'ai été ravie de vous servir ce soir. Je vous remercie d'être nombreuses, de m'avoir honorée. Et en réalité, vous avez honoré Dieu. Que Dieu se souvienne de vous. Amen. On continue la semaine prochaine. On continue la semaine prochaine. Je dis à quelqu'un, travaille à temps. À ce que ton âme soit restaurée. Travaille sur ça. C'est très, très important. On ne néglige pas ça. Une âme affectée ne peut rien donner de bon. C'est vrai. Voilà. Je vous aime de l'amour de Jésus. Passez une très bonne soirée. On se retrouve jeudi prochain
à 20 heures. Jeudi prochain, c'est à 20 heures. Le Zoom est ouvert à partir de 19h50. D'accord? Aujourd'hui, j'ai décalé parce que j'avais un live avant sur le compte de l'église. Mais là, jeudi prochain, on reprend vraiment notre heure, notre horaire normal à 20 heures. Soyez connectés. D'accord? Je vous aime. Que Dieu vous Merci. garde. Bye bye. Bye bye. Que Dieu te bénisse, pasteur. Même aussi, sois béni, pasteur Kitty. Merci Que Dieu vous beaucoup. bénisse Merci. tous.